Dorothée, Bonjour, Jean. merci d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. On vient parler d'un sujet qui te passionne depuis de nombreuses années, l'ensemble vocal Arcanson. Bien sûr. À quel moment vous allez faire votre spectacle cette année? Alors, c'est la première fin de semaine de mai, comme habituellement on fait, samedi le 4 mai et dimanche le 5 mai, toujours à l'auditorium de l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne. C'est un bel endroit, hein? C'est quelque chose que vous êtes là depuis longtemps Oui. et vous appréciez d'être là, je crois. Oui, parce que c'est un auditorium, donc à l'auditorium, les spectateurs ont une belle vue sur la scène puis ils peuvent voir l'ensemble de ce qui se passe. Et l'ensemble vocal, eh bien, c'est pas simplement qu'une municipalité, c'est l'ensemble des municipalités de la Côte-de-Beaupré. Oui, il y a plusieurs membres qui sont un peu partout sur la côte de Beaupré, puis il y a aussi des gens de Québec, Ah oui? Charlesbourg, Beauport, qui se joignent au groupe par goût de la musique ou parce qu'ils ont des affinités avec des gens de la côte de Beaupré. Donc, on est un peu régional dans ce sens-là. Et cette année, c'est particulier parce que là, vous allez fêter 25 ans, les Noces d'argent, dont justement le thème de votre spectacle. Oui. Ça va être spécial pour vous, là, 25 ans, là. C'est Oui, particulier pour un ensemble vocal, là. C'est 25 ans de bonheur, de plaisir, de chanter. Et depuis le début de la Fondation, en 1999, nous avons connu 4 chefs de chœur. La première étant Lynn Malenfant qui a mis sur pied cet ensemble vocal-là. Ensuite, il y a Mme Assunta Bouchard, que les gens de la Côte connaissent très bien. Tout à fait. Ensuite, Julie Bilodeau, qui est une enseignante de musique. Et depuis l'an dernier, nous avons le plaisir de travailler avec Mme Luce Sauvageau. Et chacune ont dû apporter leur grain de sel, la manière de travailler et colorer un peu l'ensemble vocal. Et oui, bien sûr, parce qu'avec chacune, avec les forces de chacune, le groupe a été pigé dans différents répertoires pour produire des spectacles à chaque année qui avaient une coloration particulière. Alors, et oui. toi, de ton côté aussi, ce qui est particulier aussi, c'est que ça fait maintenant 25 ans. Toi aussi, tu étais dans les toutes premières à faire partie de tout ça. Comment tu vois ça, cette évolution pendant les 25 ans? Tu as parlé, bien sûr, des 4 directrices qui ont été là, mais toi-même, personnellement, comment tu as vu cette évolution-là? Eh bien, ça a toujours été actif comme apprentissage parce que chacune nous amenait dans des zones peut-être qu'on connaissait moins. En tout cas, pour ma part, il y avait des aspects que je connaissais moins. Donc, tu sais, on est toujours en apprentissage et en expérimentation, à visiter des styles de musique moins connus. Et par exemple, moi, le gospel, je n'avais pas chanté ça souvent dans ma vie. Maintenant, bien, on en fait un peu dans notre spectacle. Donc, on va toucher à cet aspect-là qui est intéressant. Puis, chaque pièce a sa caractéristique particulière que notre directrice essaie de mettre en évidence dans sa façon d'harmoniser les pièces, parce que c'est elle qui fait toutes les harmonisations. Oui, c'est tout un travail. Hein? Donc, elle met sa couleur, sa façon d'interpréter la chanson pour que nous, on la rende, et aussi pour surprendre le public qui va voir des titres de chansons qu'il connaît, mais peut-être que dans l'interprétation, il y aura des surprises, des belles surprises. 25 ans, vous allez sûrement nous préparer quelque chose de bien intéressant. Oui. Est-ce que tu es la seule qui était là depuis les tout débuts? Non, il y a une autre dame, Nicole Chouinard, qui est là aussi depuis le début, en même temps que moi. Il y a d'autres choristes aussi qui étaient là au début, mais qui, à un moment donné, dans leur cheminement, bien, ont interrompu leur participation, mais qui sont revenus. Donc, on est à peu près 4-5 qui étions là. Dans les tout débuts? Oui, depuis 1999. Et toi, ça a toujours fait partie de ta vie, là, de la musique, les chants, tout ça? Tu as toujours aimé ça? Oui, j'ai chanté dans plusieurs chorales avant d'arriver à Saint-Féréol, puis ensuite dans la paroisse aussi. J'ai chanté dans les chorales de paroisse pour les messes, Noël et tout ça. Et puis quand Lynn Malenfant a dit « j'aimerais ça faire une chorale de chant populaire », j'ai dit « j'embarque. Oh oui. » Donc, on a... Tu as levé la main? Ah oui, oui. Tu es contente de... Oui. T'as pas hésité et tu es contente de ce qui s'est passé, pas du tout, non, de cette évolution-là. J'aimerais peut-être voir aussi avec toi à quoi s'attendre pour ce spectacle, sans dévoiler bien sûr tous les petits secrets comme tu me dis que tu Non, allais je ne veux avoir. pas dévoiler tous les secrets, mais il y a quand même des choses que, tu sais, j'aimerais dire. Par exemple, on va faire la chanson « Imagine » Ah oui? de John Lennon. Tout le monde connaît cette chanson-là. Mais Luce, justement, a voulu intégrer dans cette chanson-là un refrain
que les gens ne connaissent pas, qui peut sembler, on va se demander, mon Dieu, de quelle langue ça provient. C'est pas une langue. C'est qu'elle a voulu agencer des sons pour faire une espèce de clin d'œil à toutes les ethnies de la planète pour qu'on puisse se reconnaître dans ça, pour que le chant, en plus d'être un chant de paix, ben, devienne encore plus universel pour rassembler les gens. Alors, vois-tu, il y a un petit côté vraiment particulier qui va peut-être surprendre agréablement les spectateurs. Et ça se passe en majorité en français, quelques pièces Oui. majeures en anglais aussi, de ce que j'ai compris? Oui. Alors, on a toujours une majorité de chants francophones et quelques pièces, évidemment, qui sont agréables pour nous à faire et que le public aussi apprécie beaucoup. On a quelques chansons tirées de comédies musicales, exemple, ou de films. Par exemple, Le Cerf-Volant du film Les choristes. Mamma Mia, que plusieurs connaissent, évidemment, par le film et la comédie musicale. Et une chanson que tout le monde aime beaucoup, c'est Bohemian Rhapsody, dans laquelle on va encore essayer de trouver des nouvelles choses à faire pour cette chanson qui est vraiment mythique dans le sens qu'elle a remporté 10 milliards, elle a vendu 10 milliards de copies de cette chanson-là, est encore primée aujourd'hui. Depuis 1977, la popularité n'a jamais décroît. Alors, c'est une chanson qui suscite évidemment beaucoup d'intérêt. Et puis, on a quelques petites chansons plus douces, comme La Voix du silence. L'année dernière, on l'avait fait, cette chanson-là. Donc, vous reprenez cette fois certains grands thèmes que vous avez vus dans les 25 années, là. Oui, c'est ça. Dans l'année dernière, surtout comme La Voix du silence, on a eu beaucoup de commentaires sur cette chanson-là. Et on avait fait aussi un Ave Maria Gracia Plena qui avait beaucoup étonné, je pense, et surpris, et une belle réaction. Quand la chanson se termine et que tu entends le silence dans la salle, c'est que les gens ont été touchés. Donc, on la refait encore cette année, cette belle chanson. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, un spectacle du genre. C'est des entraînements, des pratiques. Vous avez des temps individuels à vous pratiquer à la maison. Ensuite, après ça, en grand groupe. Ça peut correspondre à combien de temps là, pour toi, là, quand tu regardes tout ça là, dans une semaine, le temps que tu consacres? C'est sûr qu'il va y avoir un sprint à la toute fin, mais quand même, déjà, vous commencez à l'automne, vous vous préparez. Alors, à toutes les semaines, on a des répétitions, c'est 2 heures par semaine. À peu près l'équivalent d'un samedi par mois où on a un samedi ou un dimanche après-midi, un 3 heures. Et avant de se présenter, on sait quel programme sera à travailler. Donc, Luce nous fournit toutes les trames musicales, toutes les partitions aussi. Donc, ça revient à chaque choriste. Le temps, bien, c'est sûr que le temps d'apprentissage de chacun est dépendant aussi de ses occupations, mais il faut consacrer plusieurs heures par semaine pour arriver à bien intégrer, puis être préparé, parce que quand on est en groupe, évidemment, on va peaufiner. Et là, la directrice va nous faire remarquer des choses que peut-être seul chez nous, on n'a pas bien vues, bien entendues, parce que les harmonisations sont très précises. Alors, ce qu'elle écrit, c'est ce qu'elle veut qu'on fasse. Donc, il faut être attentif à ça. Et c'est tout l'ensemble, comme tu dis, qui fait que c'est la beauté qui donne après ça à la fin du spectacle. Et les gens, de ce que je vois depuis 25 ans, sont toujours présents. Les spectateurs sont fidèles. Je pense que ceux qui viennent une année reviennent à chaque année. Donc, bien, on a quand même aussi un renouvellement au niveau des choristes. Alors, cette année, on est 30 choristes. Il y a des nouvelles personnes qui se sont jointes à nous. Donc, ça amène aussi un public peut-être nouveau qui ne connaissait pas notre répertoire, qui va venir. L'année dernière, on a recommencé. Cette année, en tout cas, la vente des billets va rondement. Et il faut dire aussi que la présence des musiciens sur scène, des musiciens professionnels, je tiens à le préciser, ça ajoute énormément parce qu'on ne travaille pas avec une trame, on travaille avec des musiciens sur place, sur la scène. Nous, en tant que choristes, là, c'est vraiment, là, ah oui, ça, ça nous donne l'énergie, là, et bien, ils sont excellents. Alors, je veux dire, quand on écoute les musiciens puis qu'on a des frissons, on imagine que les spectateurs aussi en ont. Tout à fait. Donc, est-ce qu'au niveau des billets, il y a encore la possibilité d'en procurer ou
On est à la toute fin, là. C'est possible qu'il en reste encore, alors il faut vérifier. On peut me joindre par téléphone chez moi. Là. Je vais vous donner mon numéro Oui. dans le 418-826-2504. Et puis, je vous informerai et ça me fera plaisir de les réserver pour que les gens puissent les prendre à la porte. Puis toute l'information, on la retrouve aussi sur la page Facebook de Oui. l'Ensemble vocal Arcanson. Exact. Beaucoup d'informations qui sont disponibles de ce côté-là. Oui. On rappelle les dates? Samedi, le 4 mai, le spectacle est à 20 h. Dimanche, le 5 mai, le spectacle est à 19 h à l'auditorium de l'École secondaire Mont-Sainte-Anne. Un spectacle en 2 parties. Donc, il y aura un entracte et puis on présente une vingtaine de chansons fort agréables. Et avec le 25 ans, il risque d'avoir de belles surprises, comme tu nous disais, Oui. Dorothée. Bien, un grand merci. On va vous souhaiter encore un beau succès encore cette année. Puis on se reparlera sûrement l'an prochain pour la 26e année. Très bien. Merci beaucoup, Jean. Merci. Au revoir.